Aujourd'hui, on va vous expliquer le fonctionnement de votre clavier. Premièrement, vous avez les boutons de pompe. Donc, dans ce modèle-ci, on a pompe numéro 1, 2 et 3. La pompe numéro 1 a deux vitesses. Donc, si j'appuie une fois, on va voir un logo s'afficher ici. On va avoir la pompe numéro 1 qui va être à basse vitesse. Si on appuie une deuxième fois, la pompe numéro 1 est à haute vitesse. Donc, le logo ne clignote plus, il est fixe. Donc, ça va être la même chose pour la pompe 2 et 3. La pompe 2 et 3 ont seulement une vitesse. Donc, si j'appuie une fois, on va voir ici le logo qui s'affiche fixe sur le clavier. Je vais réarrêter. Et la pompe numéro 3 n'a pas de logo. Donc, on voit ici les différents logos. Donc, la pompe 3 n'a pas de logo titré sur le clavier. Ensuite de ça, ici, on a le souffleur d'air, qui sont les jets thérapeutiques dans le spa. Donc, toujours on-off tout simplement. On a le bouton de la lumière. Remarquez si vous avez des lumières qui changent de couleur, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, donc on va avoir un changement de couleur qui va se faire. Et si on veut laisser la couleur sur une couleur qu'on aura choisie, on a simplement à laisser la fonction en interruption. Ensuite de ça, on a la fonction de programmation, je vais revenir dans 2 minutes, et on a les flèches pour monter et descendre la température du clavier. La température affichée est toujours la température de l'eau actuelle. Si on appuie une fois sur une des touches de température, c'est la température demandée. Ensuite de ça, pour ce qui est de la programmation de filtration, on va appuyer une fois sur le bouton et on va avoir le message SETT qui va afficher, ça veut dire Setting en anglais. Si on appuie une deuxième fois dessus, on va avoir, comme dans ce modèle ici, il est marqué ON1. Ce modèle-ci est équipé d'un système ONZEN. Donc, il est activé. Si on appuie une autre fois, on va avoir le message FD1. Ça veut dire la durée de la filtration une fois, donc 1 heure. Et on peut changer les paramètres pour mettre... Pardon. Il faut le faire quand même assez vite parce que sinon, vous allez voir, l'affichage va disparaître, va revenir à la température. Donc, on revient ici. FD. Si je veux changer les différents paramètres, on va utiliser les flèches pour monter et descendre la température. Remarquez que le FD peut être de 1 à 6. Et si on appuie une autre fois, on va avoir FF4. Donc ça veut dire la fréquence de filtration 4 fois, qui est le maximum. C'est 4 fois par jour. On peut encore une fois régler, changer la fréquence de filtration en jouant ici avec les flèches. Et on peut avoir de 1 à 4. Remarquez que, idéalement, sur un article, l'été, on va mettre une filtration de 1 heure, 4 fois par jour, donc FD1 comme c'est ici, et FF4. L'hiver, pensez on peut passer ce bouton-là ici pour revenir en arrière. L'hiver, on va augmenter cette donnée-là, à FD2 et FF4, donc 4 fois par jour pendant 2 heures. C'est la filtration recommandée. En fait, de cette façon-là, notre pompe numéro 1 va fonctionner plus longtemps, mais notre chauffe-eau va fonctionner moins longtemps, alors on va avoir un recyclage d'énergie qui va se faire au niveau de la chaleur à cause de l'isolation du support. Ensuite, vous avez quelques fonctions cachées, comme par exemple la pompe numéro 1, si on la tient enfoncée, ce ne sera pas très long, on va voir apparaître sur le clavier Lock P. Donc Lock P, ça veut dire lock partiel, ça veut dire qu'on va avoir verrouillé une partie de notre clavier, à l'exception des pompes et de la lumière et du souffleur. Nos fonctions bloquées vont être la filtration et la température. Ça peut être parfait pour les gens qui partent en vacances ou qui ne veulent pas qu'il y ait des gens qui touchent à leur clavier pendant qu'ils sont absents, ou par exemple dans les chalets de location. Si on retient encore une fois la touche enfoncée, donc on va avoir Lock F, ça veut dire Lock Full. Ça veut dire que tout le clavier est verrouillé. Si je veux toucher à n'importe quoi, donc aucune fonction n'est accessible, on va toujours avoir le message Lock Full. Pour pouvoir déverrouiller le clavier, on va le tenir enfoncé, encore une fois, pendant à peu près 5 à 8 secondes. Et on va avoir... Ce ne sera pas très long, ça n'a pas fonctionné. Et on le tient toujours jusqu'à temps qu'on ait le message U-Lock. F et on retient enfoncé encore. U-Lock. À ce moment-là, j'ai déverrouillé mon clavier et je peux continuer à faire mes fonctions. Ensuite de ça, fonction cachée de la pompe numéro 2. Si je tiens enfoncé, on va voir le message qui va apparaître BOO pour Boost.
ça ici, ça va activer, on va l'arrêter. Donc la fonction boost va activer la filtration pendant 45 minutes. Ensuite de ça, la lumière, si je la tiens enfoncée, présentement je suis en Fahrenheit. Si je tiens le bouton lumière enfoncé, on va avoir un changement au niveau de la température. Je vais être en Celsius au lieu d'être en Fahrenheit. Ensuite de ça, pour les gens qui n'ont pas de pompe 3, comme ce spot-là est équipé d'une pompe 3, si je n'aurais pas de pompe 3, on aurait un bouton qui pourrait servir comme on-off. Ça va marquer Standby. Ici, je ne pourrais pas le faire parce qu'on a une pompe numéro 3 d'activer. Donc, ça résume un peu les fonctions de base du clavier. Il y a d'autres fonctions. Vous allez voir pour la programmation du support. On va revenir dans une autre chronique. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Club Spa, l'unique distributeur des produits Arctic Spa. Une conception unique et bien pensée.